Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le tirage pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de mai. Donc, je vous prie d'excuser, il n'y a pas de décor aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de décor? Que je vous explique. Je me suis levée ce matin. Il n'était pas question du tout que je fasse de guidance. Et ça m'a pris pas comme ça en fait. Je sais pas pourquoi, une envie, mais alors je sais pas, comme si j'avais un message à faire passer. Et pourquoi les Gémeaux, j'en sais pas plus que vous. Voilà, c'est comme ça, Gémeaux. C'est venu ce matin en buvant mon petit café. Donc voilà, donc je me suis même pas donné le fait d'aller me préparer, hein. Je suis encore en pyjama sur mon canapé. Et comme c'est une envie, mais vraiment c'est une grosse envie, j'ai dit je le fais. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Donc en plus, on va pas faire comme d'habitude. On va, comment vous expliquer? On va faire comme moi j'ai envie de faire en fait. Je vais me laisser, comme quand je fais mes guidances personnalisées, je vais me laisser aller. Voilà, je vais me laisser aller. Je vais faire comme j'en ai envie. D'accord. Alors là, la première carte qui vient de tomber, est-ce que j'avais envie de faire cette guidance-là pour vous prévenir que pour certains, peut-être vous êtes entouré d'une personne à qui vous vous confiez actuellement et on nous dit là pour ce mois de mai de faire attention. Pourquoi faire attention? Parce qu'avec cette carte, on peut penser qu'il y a des personnes qui sont mauvaises, hein, qui sont néfastes avec ce serpent. On pourrait parler aussi de mensonges, hein. On pourrait parler qu'on vous cache certaines choses. En tout cas, ce serpent, lui, on nous parle de méchanceté, d'hypocrisie, d'accord. Il peut y avoir beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Donc il est peut-être possible que j'ai eu envie de faire cette guidance qui n'était pas prévue pour vous prévenir qu'actuellement autour de vous, vous confiez peut-être à la mauvaise personne. D'accord. Peut-être qu'en ce moment, vu ce que nous vivons dans le confinement, vous parlez un peu trop ou vous laissez ouais, vous vous laissez aller et on vous dit là de faire attention. Vous avez quelqu'un qui est près de vous et qui vous jalouse, d'accord? Donc faites attention à qui vous vous confiez, faites attention aux gens qui pourraient vous causer du mal, d'accord? Cette carte nous, euh, nous dit bien de faire attention, qu'il y a de la jalousie. Il y a quelqu'un près de vous qui vous jalouse. Il y a quelqu'un près de vous qui risque de déformer vos paroles ou alors d'aller raconter un secret que vous avez pu livrer ces temps-ci et qui au mois de mai risquerait de vous causer des problèmes. D'accord. Euh, avec l'écureuil, on peut parler que pour certains d'entre vous, dans ce mois de mai, il y ait une petite rentrée d'argent, d'accord? Une petite rentrée d'argent, une petite cagnotte peut-être aussi. Après, on peut nous parler dans des relations sentimentales, amoureuses, de relations stables et harmonieuses. D'accord? Il est possible aussi que ces deux cartes nous disent attention aussi à quelqu'un qui pourrait vous demander de lui prêter une somme d'argent. euh, alors, ce n'est pas forcément une grosse somme d'argent hein, qu'on vous pourrait vous demander, mais on vous dit attention, attention à cette personne qui vous sollicite pour un prêt, pour vous lui prêter une somme d'argent. Il risquerait aussi d'y avoir des conflits avec cette personne, d'accord? Que vous ne retrouviez pas l'argent prêté à cette personne.
Je pense que j'ai eu besoin de faire cette vidéo pour vous prévenir euh, de quelqu'un de votre entourage qui n'est pas, honnête avec vous, d'accord? Quelqu'un qui va vouloir abuser de votre confiance. Moi, c'est comme ça que je ressens pourquoi j'ai eu tant envie de faire cette vidéo, d'accord? Pour moi, c'est ça. C'est attention pour le mois de mai. Attention à qui vous parlez. Attention si on vous demande de prêter de l'argent, d'accord? Là, j'ai la carte de la bougie qui va me parler d'une clarification, qui parle de clarification d'une situation, d'accord? Donc, il est possible que ça nous parle de cette première situation, de cette personne qui est néfaste autour de vous, et on me dit que vous allez comprendre les choses, que ça va vous permettre de découvrir le visage de cette personne. Pour moi, actuellement, vous n'avez aucun doute sur cette personne. Vous avez confiance en cette personne et vous allez découvrir en fait que c'est pas quelqu'un d'aussi bon que vous pensiez. D'accord, avec la carte de la bougie, c'est ce que ça me fait penser. Après, on me dit que cette carte aussi vous dit que tous les espoirs sont permis. Euh, on me parle aussi, donc là, pour ceux qui sont en couple, hein, de relations sereines, d'accord? Avec cette carte, donc la carte de l'oiseau, on me parle de nouvelles qui va arriver par courrier, euh, de nouvelles qui va arriver par courrier, pardon, ou par appel téléphonique. En tout cas, c'est la carte des nouvelles par la, pardon, décidément, par la communication, d'accord. Donc ça va être basé sur le dialogue. On peut nous parler aussi d'une annonce de contrat, d'accord, ou d'un accord. Petit ange, pour mes guides, pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Donc là, nous avons la carte des tours. Donc ça peut nous parler de grands bâtiments, d'un endroit où il y a de la foule. Ça peut nous parler d'immobilier aussi. Je vais aller chercher une troisième carte parce que j'ai la carte de la consultante qui est tombée. Donc vous, amis Gémeaux, hein, qui regardez cette vidéo. Donc là, comme c'est un tirage général, ça pourrait parler aussi de monsieur, hein, si vous êtes un homme. En tout cas, c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc je vais aller chercher une troisième carte. Si mes guides veulent bien. Hop, voilà. Et nous avons la carte du bateau. Donc la carte du bateau peut nous parler de voyage, d'une route à faire. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir se déplacer vers un grand bâtiment, ou alors il est possible aussi que certains d'entre vous doivent se déplacer pour un bien immobilier, pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Donc là, on parlait de nouvelles qui allaient arriver. Donc il est fortement possible que ce soit à la suite de ces cartes, d'accord? Donc il est possible que certains d'entre vous, vous étiez dans l'attente d'un achat immobilier ou de la vente immobilière, hein, d'un bien que vous vouliez vendre, et il est possible que ce soit là où vous ayez les bonnes nouvelles. Donc là, nous avons la carte, j'ai du mal à le dire, ça fait rire beaucoup d'entre vous. Des fois, je reçois des petits messages pour se moquer, donc je vais essayer de le dire correctement.
le stéthoscope. Voilà, je l'ai bien dit là. Le stéthoscope. Donc ça, vous savez, c'est la carte de la médecine, du médecin, de la santé, des examens. D'accord. Donc on peut parler que certains dans le mois de mai, d'entre vous, vous allez rencontrer des petites contrariétés passagères côté santé, mais ça pourrait parler aussi euh, de petites contrariétés au sein du couple. D'accord. Des petites contrariétés, hein, rien de méchant. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'allez pas tomber d'accord avec votre partenaire et puis ça va, euh, ça va émettre un petit froid, mais moi je ressens avec cette carte rien d'inquiétant, même côté santé, d'accord. Là, j'ai la carte le cœur partagé. Donc, cette petite contrariété là au sein du couple, ou alors petite contrariété côté euh, médecine, ça va vous créer peut-être un peu de tristesse, un peu de mélancolie, d'accord, un petit coup de cafard, en tout cas, une petite baisse de morale. Vous allez certainement, pour ceux qui sont en couple, vous sentir seul dans ce petit désaccord. Mais en tout cas, on nous dit rien de très 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 méchant, rien de très grave. Hein. Tous les couples se prennent un petit peu la tête. Donc aucune inquiétude, les choses devraient s'arranger. Hein, parce qu'on parle vraiment de contrariété passagère, d'accord. Alors, là, j'ai la carte du poignard. Alors, c'est la méchanceté, c'est l'agressivité, d'accord. Donc, je pense que tout à l'heure, euh, on parlait de, là, on avait vu de quelqu'un de néfaste, de quelqu'un de pas gentil, de quelqu'un de faux, de surnois. Et on parlait aussi qu'il était possible que cette personne vous demandiez de lui prêter de l'argent. Donc là, il était conseillé de prendre vos gardes. Il était conseillé aussi de ne pas trop parler et de ne pas trop vous dévoiler pour le mois de mai. Et là, je pense que ces cartes sont à la suite. Il y en a beaucoup d'entre vous où vous allez rencontrer, quelque chose de négatif et qui va vous poser du chagrin avec un homme. Alors là, c'est la carte du consultant, d'accord. Donc c'est comment moi je ressens plutôt que c'est une trahison par rapport à un homme, d'accord. Alors que vous soyez une femme ou un homme qui regardiez cette vidéo, moi je ressens plutôt que cette personne en qui vous devez vous méfier dans ce mois de mai, c'est plutôt de la jante masculine, voilà. Voilà. Là j'ai la carte euh, alors j'arrive pas à sortir mes mots, j'ai la carte de la pyramide. Donc ça me dit que pour certains d'entre vous euh, qui rencontraient, donc on a vu hein, quelque chose de passager dans les contrariétés du couple, on voit avec cette pyramide que vous allez vraiment rencontrer un désaccord passager puisque vous allez aller vers l'évolution, la stabilité, d'accord. Donc votre relation, elle va redevenir dans le droit chemin ensuite à ce petit désaccord, pardon. Là, j'ai tiré la carte de la femme. Donc, on me dit aussi que il y a une femme dans votre entourage euh, entre 30 et entre 30 et 65, hein, bon, ça peut dépasser aussi, me dit que elle va vous
Elle va vous aider à trouver peut-être certaines solutions ou alors va vous être de bons conseils pour pouvoir avancer dans une situation un petit peu houleuse, pardon. Voilà, voilà. Allez, on continue. Alors là, j'ai la carte de la campagne. Donc on voit qu'il y en a certains d'entre vous, hein, vous avez besoin de repos. Alors pas de repos physique, mais de repos de ressourcement. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer et que vous êtes dans une période de réflexion. Donc c'est tout à fait normal avec les cartes qu'on a sorties, hein, puisque vous allez découvrir que vous avez quelqu'un autour de vous qui est pas très gentil, hein, euh, qui est plutôt méchant, hein, qui va essayer de vous la faire à l'envers. Donc bah forcément, vous allez être dans une période de réflexion. Là, on a vu qu'il y a un petit désaccord, soit côté dans votre couple, d'un petit désaccord passager ou un petit problème de santé, hein, toujours passager. On voit que vous êtes dans la réflexion. Donc là, j'ai envie de dire que c'est normal. Et écoutez, ça va être le moment de vous poser le pour et le contre par rapport à ce que vous allez rencontrer comme obstacle dans ce mois de mai. Et surtout, j'ai envie de vous dire qu'avec cette carte dans le couple, hein, alors j'insiste parce que on sent quand même que vous allez avoir un mois de mai où il va y avoir quand même un peu de tristesse, hein, un peu de chagrin par rapport à certaines attitudes de certaines personnes euh, qui vont comment vous décevoir. Et je pense que certains d'entre vous risqueraient de broyer quand même un petit peu de noir, un peu de négativité. Et si vous rencontrez une petite dispute avec votre conjoint ou conjointe, je ne sais pas, je ne veux pas que vous... comment en ayant des idées négatives, vous aggraviez la chose. Donc là, avec cette carte, j'ai envie de vous dire, avec la carte de la campagne, que c'est aussi la carte du calme au sein du couple. Donc dites-vous bien que c'est vraiment passager, hein. Vous allez retrouver le calme dans votre couple pour ceux qui vont vivre une petite dispute. Donc rappelez-vous bien, c'est passager, hein. J'insiste sur de dire ça parce que je ressens effectivement qu'il y a beaucoup de fatigue mentale. Et je pense, là, franchement, je vais revenir sur mes deux cartes du début. Vous allez vraiment être déçu. Vous n'allez pas vous attendre à la trahison de cette personne, d'accord? Donc j'ai peur que ça vous fasse broyer encore plus du noir et que vous soyez négatif sur tout. Donc là, j'insiste, c'est vraiment un problème de couple passager, ça va s'arranger, hein. Et si c'est ce côté médical, si c'est côté santé, c'est vraiment passager, hein. Rien d'alarmant, rien de grave. Voilà pourquoi je tiens à insister. Je ne sais pas si vous avez bien compris mon message. Mais c'est vrai que des fois j'ai du mal à m'exprimer correctement. C'est beaucoup d'émotions quand on fait un tirage. Moi j'ai du mal à sortir de belles phrases. Voilà. Ouais, parce que regardez, je me trompe pas, hein. Ça va être un mois de mai où vous allez avoir beaucoup de chagrin. Et pour moi, ce chagrin, on peut l'éviter. On peut l'éviter parce qu'en faisant un tirage de cartes, là, on voit les obstacles qu'il va y avoir. Et vous savez que dans ce mois de mai, à cause de cette carte, il va falloir rester discret. On ne se confie pas, même si on a besoin de parler, hein, chose que je peux comprendre. On ne raconte rien, on garde son petit secret, son petit jardin secret pour soi, d'accord? Parce que là, on voit avec la carte de l'araignée, avec le soleil, là, hein, c'est le chagrin, c'est les soucis, c'est les pleurs, c'est la tristesse. Donc là, amis Gémeaux, pour ce mois de mai, vraiment, évitez de vous confier, même si vous avez confiance, hein, parce que
On vous trahit. Hein, on vous trahit. Voilà. Alors bien sûr, hein, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Mais si vous sentez la chose venir, hein, méfiez-vous, méfiez-vous. Allez, on va essayer de tirer encore un ou deux messages, s'il vous plaît, les amis, les Gémeaux. Je demande à Mickey. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Donc là, c'est les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, les sentiments amoureux. C'est l'amour sincère et réciproque. Donc pour tous ceux qui vont me rencontrer une petite dispute au sein du couple, n'aggravez pas les choses, restez dans la positivité, même si le jour où ça vous tombe dessus, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Euh, Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre couple, ce n'est que passager. D'accord. Et j'ai la carte, c'est magnifique, de la colombe qui est tombée avec. Donc là, c'est la paix, la sérénité, le retour au calme. D'accord. C'est l'harmonie dans le couple. C'est, je rajouterai l'amour apaisant, les relations sereines. Donc rappelez-vous, si vous rencontrez une dispute au sein du couple, dites-vous que c'est passager. Hein, parce que n'allez pas tout gâcher. Vous êtes vraiment avec la personne, la bonne personne, d'accord. Il est possible aussi que ce soit cette personne néfaste, d'accord, qui mette cette dispute au sein de votre couple. Donc franchement, le message du mois de mai, c'est amis Gémeaux, faites attention à qui vous parlez. Gardez vos secrets, gardez votre jardin. Il est à vous et il me semble qu'on dit que de vivre caché, c'est se protéger, c'est un truc comme ça, enfin voilà. Donc écoutez vraiment les cartes du mois de mai. Gardez votre langue dans votre poche. Voilà, amis Gémeaux, bah écoutez, je vous envoie toutes les ondes positives. Je vous envoie tout plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous passerez un bon mois de mai. À bientôt les amis.